maintenant, on voit bien qu'on a déjà bien adouci le bourrelet cutané juste au-dessus du sillon nasogénien. On va quand même travailler le sillon nasogénien maintenant. Bien heureusement, dans la gamme théotiale, nous avons différentes réticulations, différentes densités. Nous avons utilisé jusqu'à présent le théotial Ultra Deep et nous allons maintenant utiliser le théotial Kiss. Bien évidemment, qui peut être utilisé pour les lèvres, mais aussi qui a une densité très légèrement inférieure au théotial Ultra Deep et qui a une meilleure plasticité. Donc il est très important dans la partie inférieure du visage de ne pas alourdir. Il est important, c'est ce que j'appelle la technique du wallpaper, c'est-à-dire de coller le papier. L'erreur est très souvent commise de mettre trop de volume dans la région inférieure du visage. Donc ça donne des visages lourds, ça donne ce petit côté boule de hamster là qu'on voit très souvent. L'idée, c'est simplement de restaurer, pas d'augmenter. À nouveau, j'insiste là-dessus. Donc pensez toujours à cette technique-là, mettre une très légère couche d'acide hyaluronique qui a des propriétés viscoélastiques. Donc je vais utiliser du théotial Kiss. Il a une bonne densité, une bonne réticulation, une bonne duration. Donc c'est un excellent produit. Je vais utiliser aussi une micro-canule souple plus fine d'un calibre inférieur à la précédente. Cette fois-ci, ça sera une 25-50, 25G avec 50 de long. Donc maintenant, nous allons pratiquer. Anesthésie locale du point d'entrée, xyloadrénaline 2%. Ensuite, canule 25G, aiguille de poncture du même calibre. Introduction de l'aiguille, tout de suite, je tends la peau et je glisse sans effort. Très simplement. Et maintenant, je vais, suite à ma technique wallpaper papier peint, répartir la colle sous la peau. Très simple. Une très légère couche qui va finalement aider l'adhésion du plan cutané au plan sous-cutané musculaire. Donc ne pas hésiter à mettre un doigt dans la bouche, bien sentir le plan profond, masser, placer avec le pouce, sentir l'homogénéité de l'acide hyaluronique injecté. On ne veut pas sentir de boule, on ne veut pas sentir d'irrégularité. Et ensuite, grâce à ses propriétés viscoélastiques, particulières en théotial, le produit ne bougera plus. Donc maintenant, on va terminer le travail en égalisant, en fait. Au lieu de combler ou de surcorriger le sillon nasogénien, on va égaliser le sillon nasogénien. Depuis la mode, entre guillemets, des canules soft à bout mousse, l'injection du sillon nasogénien est devenue extrêmement simple. Il suffit de faire une micro-poncture avec l'aiguille calibrée avec la microcanule. Ensuite, introduire la microcanule. Voilà, ici. Et glisser le long du sillon nasogénien. Ouvrez la bouche, Christophe. Voilà, on peut demander au patient d'ouvrir la bouche, qui est encore plus simple. Oui, ça vous tend la peau. Donc, et là, on peut exactement aussi contrôler sa profondeur. On peut passer la canule de manière très superficielle en raclant, entre guillemets, le derme, mais aussi on peut aller dans un plan plus profond, plus confortable. Tout ceci dépend bien évidemment de la profondeur de la ride à combler. Ne pas oublier que plus l'on va profond, plus on aura tendance à injecter de produits. Le produit se perd un petit peu dans la profondeur. Donc, il faut quand même rester assez au contact superficiel. Toujours un petit point de repérage sur l'aiguille pour vérifier la sortie du produit et injection du sillon nasogénien d'une manière extrêmement simple. Cette nouvelle technique est très pratique. Donc voilà. Donc voilà. On vient de terminer le sillon nasogénien, c'est parfait. Donc, harmonie complète de l'hémiphase gauche, regardez bien par rapport à tout à l'heure. Donc, on a le sillon nasogénien qui est comblé, mais très légèrement, la joue dans le prolongement naturel. On a aplani ce bourrelet cutané qui était un petit peu lourd. On a adouci le tiers inférieur du visage. Donc, on a un profil absolument parfait. Tout ça étant très naturel. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Micro-poncture avec l'aiguille de calibrage. Et introduction de la canule à bout mousse. J'aime bien pour prendre appui avec mon doigt à l'intérieur de la bouche. Ça me paraît beaucoup plus simple. On a un meilleur support, meilleur équilibre. Donc, je pousse avec mon doigt.
Je mets en avant mon petit trou et j'introduis très facilement ma canule qui glisse en sous-cutané. J'ai un contrôle parfait. Je vois bien ici, je suis à l'extrémité de mon sillon nasogénien. Donc c'est très simple, je n'ai plus qu'à injecter. Je peux à tout moment contrôler la position de mon aiguille, la profondeur d'injection. Je peux utiliser un deuxième plan plus superficiel éventuellement. Donc je fais une double tunnelisation, donc qui me permet d'injecter l'acide hyaluronique de manière plus superficielle, au ras de la peau. Toujours le même geste, massage, placement à l'extérieur avec le doigt, placement à l'intérieur